nos frères et sœurs, pour ces beaux chants, pour ce temps de louange. On rend grâce au Seigneur, on est heureux de pouvoir le célébrer de tout notre cœur. Comme on l'a dit en début de culte, on a la joie d'accueillir Véronique et Guillaume Fouret, donc qui servent le Seigneur dans la ville de Thionville, l'église de Thionville. Dans un instant, je vais lui laisser toute la place, il va nous apporter le message de la parole de Dieu. Et puis, je voudrais vraiment inviter l'Église à considérer que dimanche prochain, c'est important. Nous allons avoir notre assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Il y a bien des choses que nous allons partager, bien sûr, le compte rendu financier, c'est normal, chaque année, comme nous devons le faire, mais aussi des projets, des choses que nous allons partager ensemble. Donc, je vous invite vraiment à être présents, frères et sœurs. Votre présence est indispensable. On interdit tout le week-end. Après, vous pourrez partir, oui, non, mais pas dimanche prochain. Voilà, notre culte commencera à 9h45 parce qu'on va raccourcir, il n'y aura pas de moment de Sainte-Seine, on a beaucoup de choses à partager. Donc, à 9h45, notre culte commencera et puis on aura un moment de partage de la parole de Dieu. Et après, donc, nous serons là. Vous savez que les assemblées générales, même s'il y a des comptes rendus financiers, toutes ces choses, c'est spirituel. Amen. Ça concerne l'œuvre de Dieu. Donc, c'est important. Et nous aimons l'œuvre de Dieu, nous aimons l'Église. Donc, voilà, je vous encourage vraiment et merci pour votre compréhension, frères et sœurs. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la place à notre frère. Juste dire aussi que lors de cette Assemblée générale, nous aurons quelques votes, entre autres pour le renouvellement du bureau, bien sûr, comme chaque année. Donc, il y a des frères et sœurs qui sont sortants rééligibles. Hein, c'est notre sœur Jackie Nkouma cette année et Félix Bernardini. Et puis également, nous aurons, parce que c'est la nouvelle loi aussi qui nous impose aussi d'être un nombre minimum dans le bureau, mais on a fait un appel à candidature et 2 sœurs et un frère donc, se sont proposés. Nous aurons la joie de voter pour 2 entrants hein, dans le bureau. Donc c'est bien, je pense, ça va apporter encore au bureau, donc dans la direction de l'Église. Donc nous aurons la joie à voter pour Patricia Léane, ou sinon notre sœur Marie-Catherine Montiel, ou notre frère José Jacob. Mais on retiendra 2. Hein, on en retiendra 2. Et puis également aussi, nous aurons à voter pour, dans notre Assemblée générale pour extraordinaire concernant l'adoption des statuts, des nouveaux statuts qui sont liés par rapport à la nouvelle loi. Donc on a dû tout revoir cela avec le mouvement aussi. Donc voilà, c'est juste pour préciser ces choses-là. Donc, soyez présents, j'insiste lourdement. Mais avec mon poids, je peux. Voilà. On laisse la place à notre frère Guillaume. Bienvenue, hein, Guillaume, et que Dieu te bénisse. Je crois, je ne sais pas si je vais bien prononcer les choses, mais je crois qu'en Corse, on dit salutami a tutti, c'est ça? Bonjour à tous. Et pardonnez-moi pour mon accent bizarre. Bon. Le thème de ce matin est dans la continuité de la louange et l'adoration. Ce matin, nous allons parler de Christ qui est notre Pâque. Amen. Rendre un culte authentique à Dieu. Christ est notre Pâque. Et nous allons pour cela ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Voilà, nous servons le Seigneur avec mon épouse depuis maintenant 17 ans en Moselle. Je suis, moi, originaire de Bretagne, mais ma sœur est née à Nice, par exemple. Et avec mon père, qui était dans la Poste, il a fait une carrière dans la Poste, il a été directeur de la Poste même. Eh bien, on a voyagé en France et j'ai eu l'occasion, eh bien, dans le Grand Est, de rencontrer mon épouse, par la grâce de Dieu, assez jeune. Nous nous sommes rencontrés, elle avait 15 ans et moi 17 ans. Mais quand je l'ai vue entrer dans l'église avec sa jupe bleue plissée, j'ai dit c'est elle. Et Dieu nous a accordé la grâce, eh bien, effectivement, eh bien de se connaître et de choisir ensemble de servir le Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour son appel sur notre vie. C'est une grâce, mais c'est aussi eh bien, une responsabilité devant lui et une responsabilité de nourrir le peuple de Dieu dans la vérité afin que chacun de nous, nous puissions avoir des racines spirituelles solides pour affronter les défis de l'existence.
Et nous le savons, nous sommes rassemblés en son nom ce matin. Nous sommes rassemblés pour l'adorer, pour le louer, pour lui offrir un culte qui lui est agréable. Et Paul écrira ceci donc dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Il est impossible de comprendre ce texte biblique hors du contexte d'Israël. Tous les mots qui sont employés par l'apôtre Paul, un jour un homme a écrit sur l'identité de Paul un livre assez étonnant, Paul, rabbin d'Israël du 1er siècle. C'est un livre qui est assez extraordinaire parce qu'il replace l'apôtre dans son contexte historique. Un homme qui a été appelé au sein d'Israël, formé au pied de Gamaliel, à Jérusalem, un homme de la Torah, un homme versé dans les Saintes Écritures, mais qui servait le Seigneur à contresens et qui persécutait l'Église de Jésus-Christ. Et de cette persécution, l'apôtre Paul acceptera d'être nommé dans les Saintes Écritures par ce nom qui, c'était un surnom en fait. Nous appelons l'apôtre Paul, de son vrai nom c'est Shaoul, eh bien nous l'apprenons Paul, Paulus, le petit, littéralement le méprisable, le moins que rien. En fait, Paulus c'est une insulte dans la langue grecque. Et Paul acceptait d'être comme insulté, d'être méprisé à travers ce nom parce qu'il avait persécuté l'Église de Jésus-Christ. Mais quand il écrit à Corinthe, nous ne devons pas oublier l'arrière-plan historique des premières églises du bassin méditerranéen qui ont été formées à partir des synagogues. Car Paul, lorsqu'il a annoncé l'Évangile, eh bien, se plaisait d'annoncer l'Évangile d'abord aux Juifs, puis ensuite aux Grecs. Et l'apôtre Paul écrit à cette église de Corinthe, formée de Juifs et de Grecs. Et évidemment, les Juifs connaissaient l'arrière-plan historique d'Israël, les Grecs moins, et nous parfois beaucoup moins. Mais dans ce texte, oui, toutes les références de ce verset sont liées à l'histoire d'Israël et à une histoire tout à fait particulière. Parce que s'il est question de Christ qui est notre Pâque, alors nous le savons, vous et moi, eh bien, c'est lié à une fête de l'Éternel. Amen. Il y a 3 fêtes solennelles dans le calendrier hébreu, dans le calendrier de Dieu. Parfois, on appelle ces fêtes les fêtes d'Israël à tort, car c'est Dieu qui les a instituées pour Israël. Ceci est prophétisé dès le récit de la création, au 4e jour, quand Dieu va créer le soleil et la lune pour fixer les temps et les fêtes. Le temps n'existe pas parce que Dieu a créé le soleil et la lune, non. Le soleil et la lune ont été donnés comme repère pour nous au niveau du temps. Mais le temps existe parce que la matière existe. Et sans la matière, c'est l'éternité, c'est l'infini. La Pâque est une fête célébrée par Israël chaque année et elle fait donc partie des 3 fêtes que l'on appelle en Israël les régalim. Ça vient de régal, en hébreu, c'est les pieds. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël était invité à monter sur la montagne pour aller rencontrer Dieu. Et c'est vrai que rendre un culte à Dieu, c'est venir le rencontrer. Amen. C'est venir au cœur de sa présence. C'est permettre à Dieu de se révéler au milieu de son peuple. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'un des noms messianiques de Jésus est Emmanuel. Dieu au milieu de son peuple. Dieu au centre, littéralement, de son peuple. Christ doit être au centre de chacun de nos cœurs. Si l'apôtre Paul cite la fête de Pâques, ici, c'est pour l'associer à Christ à travers l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de Christ à la croix est une réalisation prophétique. C'est la pleine révélation de la signification de Pâques, de cette fête pour Israël. Et dire que Christ est notre Pâques, c'est affirmer que l'événement vécu par les Hébreux en Égypte était comme un prémisse d'un salut extraordinaire à vivre à travers l'œuvre de la croix en Christ. Et nous savons que Pâques, eh bien, nous parle de la sortie d'un peuple, de l'esclavage, de
l'Égypte. Et donc, rendre un culte authentique à Dieu, parler de Christ qui est notre Pâque, c'est de revenir aux sources de la vérité biblique, c'est de comprendre le sens de la sortie de l'Égypte. Pourquoi l'Exode? C'est étonnant quand on étudie la Bible, le sens des noms en hébreu. Par exemple, le premier livre de la Bible, c'est le livre de la Genèse. En hébreu, c'est Bereshit. C'est dans un fondement, dans un commencement. Ici, certains étudient l'hébreu, vous découvrirez que dans ce mot, eh bien, c'est écrit littéralement en hébreu, dans ce mot Bereshit, que le Fils de Dieu est établi. Voilà quel est le fondement de la création. Christ est le prémisse de la création. Tout a été créé par lui et pour lui, et c'est en lui que sont toutes choses. Amen. C'est en lui que sont toutes choses. C'est-à-dire que c'est en lui qu'est notre vie, si du moins nous avons fait le choix de le suivre. Cette histoire de la sortie d'Égypte peut nous paraître très, très lointain pour nous aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. Et pourtant, si nous voulons comprendre le sens de rendre un culte agréable à Dieu, il nous faut revenir à cette histoire. Et dans cette histoire, comme nous pouvons le voir dans le livre de l'Exode au chapitre 5, verset 1er, et cette parole de l'Éternel va résonner 7 fois aux oreilles de Pharaon, qui était à l'époque le leader emblématique du monde. C'était l'homme le plus puissant de la terre. Et cette fois, une parole va retentir à ses oreilles, une parole divine. « Laisse aller mon peuple. » Pourquoi? Pour qu'il aille célébrer au désert une fête en mon nom. Pourquoi l'Exode? En hébreu, l'Exode, c'est le livre des identités, Shemot. Et si vous prenez les 5 noms hébreux que nous avons traduits par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, évidemment, quand on a les noms français, ça ne veut strictement rien dire. Ces noms n'offrent absolument pas une perspective. Et pourtant, lorsqu'on replace le texte dans son contexte, on découvre que les 5 noms des livres de la Bible nous parlent du salut que Dieu va opérer pour Israël. Genèse, c'est Bereshit, c'est un commencement. Dans notre vie, Dieu désire qu'il y ait un commencement, une vie nouvelle. Amen. Mais alors, quel est le chemin pour vivre ce commencement, pour vivre un renouveau spirituel? Eh bien, le deuxième livre de la Bible, c'est le livre de l'Exode. En hébreu, c'est Shemot, c'est le livre des identités. Nul ne peut vivre une vie nouvelle s'il ne possède une identité nouvelle. Et cette identité, elle ne peut être qu'en Christ. Amen. Amen. Et je vous invite vraiment, si vous êtes dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude, dans les angoisses, si vous n'avez pas l'espérance du salut, à vous approcher de Jésus, à le recevoir comme votre divin berger. Car si vous existez aujourd'hui, c'est parce qu'il a choisi de vous donner la vie. Votre vie a un sens et Dieu veut vous en révéler le sens. Il est venu pour nous donner un avenir et de l'espérance. Que son nom soit béni. Et le deuxième nom de la Bible, c'est Vayikra en hébreu. Nous, c'est Lévitique. Il appela. Il appelle. Il appelle son peuple à sortir. Laisse aller mon peuple, à sortir d'un territoire. Un territoire que nous nommons l'Égypte. Et nous verrons ce que signifie ce mot en hébreu. Et puis, pourquoi sortir d'un territoire? Eh bien, ici, il est question qu'il célèbre au désert. C'est le livre des Nombres. En hébreu, c'est Bamidbar, dans le désert. Mais signifie également par le parlant en hébreu. Medaber, par le parlant, par le révélant. C'est-à-dire que le désert est le lieu où Dieu se révèle. Il les conduira au désert afin qu'ils parlent à leur cœur. Et parfois, dans les déserts de nos vies, Dieu veut parler à notre cœur. Il permet parfois l'épreuve, car il désire se révéler d'une manière toujours un peu plus personnelle à nos vies. Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu impersonnel. Ce n'est pas une personne que l'on ne peut pas connaître, qui est très très loin de nous. Il est dans le ciel, il est inaccessible. Non, pas du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous présente un Dieu qui est accessible, qui veut pénétrer notre vie, qui veut remplir notre cœur, qui veut faire de nous une nouvelle création, qui veut nous donner une identité nouvelle, qui veut nous sauver, qui veut nous libérer. Et c'est vrai que la sortie de l'Égypte, comme nous le verrons, nous parle d'une libération. Amen. Dieu veut nous libérer, il veut nous rendre libres.
de tout ce qui nous empêche d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Et ça, c'est le projet créateur de Dieu pour chacun de nous. Et l'Église est le lieu où Dieu révèle son projet. L'Église est le lieu de l'épanouissement de l'homme, qui n'est possible que dans la révélation du « Je suis ». La fête de Pâques est l'événement entourant la sortie d'Égypte. La fête de Pâques est comme le sceau divin qui va marquer la victoire de Dieu et de l'homme, qui va accompagner la promesse sur Pharaon, qui représente, lui, la puissance des ténèbres. Satan, en hébreu, c'est le déviant. Celui qui nous fait dévier de la trajectoire. Dieu nous appelle à sortir d'une réalité, d'un monde de péché, d'une vie misérable, d'une vie où il y a la puissance des ténèbres, d'une vie où il y a la méchanceté, la violence, l'hypocrisie, le mensonge, l'impureté. Et je bénis Dieu pour ma vie qu'il a sauvée. Et je bénis Dieu pour votre vie qu'il a sauvée. Amen. Et ensemble, nous formons ce peuple qui avons été greffés sur l'olivier franc d'Israël. Et nous recevons cette sève admirable qu'est sa parole, qui nourrit notre âme. Lorsque nous regardons ce texte biblique, « Laisse aller mon peuple », eh bien, nous voyons que Dieu veut conduire son peuple dans le désert donc pour se révéler. Et se révéler à travers sa parole. Et le dernier livre de la Bible, pour nous, c'est le livre du Deutéronome. En hébreu, c'est Devarim, ça signifie les paroles. Parce qu'au désert, Dieu va révéler les 10 commandements. Amen. Il va révéler sa Torah. Et sa Torah, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, en hébreu, Yacha, c'est une flèche qui est tirée vers une cible. Et c'est quoi le péché? Eh bien, c'est rater la cible. La loi, c'est un pédagogue qui nous instruit, qui nous oriente, qui nous permet de cheminer pour atteindre le but que Dieu fixe à notre existence. Et Dieu fixe un but à notre existence. Je ne rentrerai pas dans ces réalités parce que ce serait trop long à expliquer et à développer ce matin. Mais restons concentrés sur le thème « Rendre un culte qui lui est agréable ». Parce que vous savez qu'Israël, plusieurs fois, a été invité à travers les fêtes de l'Éternel. Mais Dieu dira parfois « Je hais vos fêtes et vos solennités ». Car Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Et le cœur d'Israël, bien souvent, nous le savons, s'est éloigné de Dieu. Et peut-être au milieu de nous, certains sont sur une pente dangereuse. Il y a un combat spirituel. Parce qu'il y a une inimitié totale entre le monde et entre le royaume de Dieu. Nul ne peut appartenir à Dieu, nul ne peut appartenir à Dieu et en même temps appartenir au diable. Ce n'est pas possible. Lorsque nous regardons ce texte biblique, oui, il n'est pas étonnant de voir que la sortie d'Égypte s'inscrit dans la réalité d'une identité. Ce livre des identités, l'Exode, commence par expliquer le fait que l'identité d'Israël, voici les noms des fils d'Israël qui sont descendus en Égypte. Et cette descente en Égypte, eh bien, c'est une réalité que Dieu nous permet de comprendre à travers la descente d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. Il y a eu une chute, une descente. Il y a eu un éloignement. Ils sont sortis de la présence de Dieu. Mais si l'Exode nous parle d'une descente, il nous parle également d'une montée. Amen. D'une montée vers une montagne sainte pour une rencontre extraordinaire, solennelle et merveilleuse. L'histoire de Pâques, ce n'est pas que l'histoire d'Israël. C'est l'histoire de la vie de tous les hommes qui un jour sont attirés par Dieu à Christ à travers l'œuvre de la croix. Et il est vrai que l'histoire de Pâques est donc un remèze, c'est-à-dire une allusion à une réalité que Dieu veut opérer dans chacune de notre vie. Et ce récit de la sortie de l'Égypte nous parle évidemment finalement de la repentance et de la conversion à Dieu. Finalement, ce livre de l'Exode est une exégèse de l'Évangile. Et nous pourrions nous poser la question, mais ils sont sortis d'un territoire, ils sont sortis d'Égypte. Que signifie
le fait que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Que signifie le fait que qu'en Christ, nous avons une pleine liberté? Eh bien, le mot Égypte en hébreu vient d'une racine, Mitzraïm en hébreu vient d'une racine, une racine qui signifie tsar. Tsar en hébreu, la première signification, c'est l'adversaire, l'ennemi. C'est sortir d'une emprise d'un adversaire, d'un ennemi. Et c'est vrai que lorsque nous sommes sans Dieu, nous avons du mal à identifier le diable. Parce que le diable se cache toujours derrière l'apparente inexistence de Dieu. C'est vrai que vous avez remarqué que dans le monde, quand il y a une catastrophe, les gens accusent toujours Dieu. Si Dieu existait, ça n'arriverait pas. Tous ces malheurs, les famines, les guerres, les injustices, les violences. Si Dieu existait, le diable agit toujours dans l'ombre du Créateur, comme un serpent habile et rusé. Mais Dieu, qui est le Père des Lumières, une lumière inaccessible à l'homme, a un jour dit que la lumière soit. Amen. Et Jésus est la lumière du Père, qui vient pour révéler son amour au milieu de la création, qui vient nous permettre d'être réconciliés avec Dieu et de rentrer tout à nouveau dans le projet créateur de Dieu. Nous avons un ami, un adversaire. Avons-nous conscients des défis qui sont les nôtres, frères et sœurs? Satan fera tout pour éteindre ce feu que Dieu est venu un jour allumer dans votre cœur. Satan fera tout pour essayer de vous garder à l'étroit dans votre vie. Parce que ce qui est intéressant dans ce mot, c'est que ça, en hébreu, c'est aussi un adjectif qui signifie étroit, étriqué, limité. L'Égypte représentait comme une prison. Israël était prisonnier de frontières. Mais dans la vie de l'homme, il y a aussi des frontières invisibles. Il y a aussi des prisons invisibles. Il y a des réalités parfois qui sont tellement cachées au plus profond de nous, dans notre cœur. Si le Fils vous a franchi, nous serons réellement libres. Amen. Dieu veut que nous puissions goûter la liberté des enfants de Dieu, comme Dieu a libéré Israël de ce territoire. Et c'est vrai que dans ce territoire, nous voyons qu'Israël a souffert. La troisième signification de tsar en hébreu, c'est la détresse, c'est l'affliction. Satan veut nous enfermer dans toutes sortes de choses. Et c'est vrai que ce mot Égypte, territoire de l'esclavage, symbolise toutes nos prisons intérieures qui verrouillent notre vie, qui nous empêchent de vivre pleinement le projet de Dieu. Et nous pourrions le connaître dans une certaine mesure, connaître le fait que oui, Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Mais sommes-nous rentrés dans le tout accompli de Dieu pour notre vie? Sommes-nous sortis de tous nos esclavages? Sommes-nous sortis de toutes nos prisons intérieures et qui nous empêchent d'être à l'image de Dieu par la ressemblance de son Fils? Ces obstacles, Mitzraïm, l'Égypte, représentent la puissance du péché qui agit dans tous les domaines de l'existence. Et quand je réfléchis à ces notions-là, la première chose qui me vient à l'esprit en méditant les Saintes Écritures, c'est que cette puissance du péché va aveugler d'abord notre conscience. La conscience, elle touche à la capacité de distinguer entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est juste et ce qui est injuste, entre ce qui est pur et ce qui est impur. C'est le monde de la confusion. L'homme non libre, prisonnier du péché, vit dans le désordre. Sa vie est sans dessus, dessous. C'est le chaos. C'est le fameux tohu décrit dans le livre de la Genèse. Tant que la lumière de Dieu ne brille pas dans le cœur de l'homme, il est dans cette confusion totale. Et il ne sait pas qu'il est perdu. Il ne sait pas qu'il est loin de Dieu, qu'il est égaré. Il a l'impression que sa vie se limite aux réalités matérielles. Il n'a même pas conscience de son existence intérieure. C'est un chaos souvent indescriptible
ouvrant la porte à toutes les puissances du mal. Le deuxième obstacle dans la vie de l'homme, c'est l'aveuglement spirituel. L'homme sans la lumière de Jésus est aveugle. Et parfois, dans notre cœur, même si nous connaissons Jésus, nous restons dans certains aveuglements. Parce que l'aveuglement spirituel obscurcit notre intelligence et nous empêche de reconnaître notre état de pécheur, notre état de perdition, notre réalité d'errance, notre besoin du salut, notre appel, notre vocation, notre mission. Et Satan ne désire pas que nous puissions connaître quel est le projet de Dieu pour chacune de nos vies. Satan désire nous enfermer, parfois dans des illusions totalement vaines. Il désire nous embarquer dans des réalités qui vont nous épuiser, alors que l'Éternel est celui qui nous ressource, qui nous accorde sa grâce et ses bienfaits chaque jour. Et parfois, nous partons dans toutes sortes de choses. Nous avons même parfois l'impression de servir Dieu, mais nous sommes loin de sa volonté. Et nous sommes souvent très, très loin d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous restons prisonniers parfois d'une mentalité, d'un caractère. Nous restons parfois prisonniers de sentiments que Dieu réprouve. La haine, la jalousie, l'envie. Parfois, nous restons prisonniers d'angoisse, de dépression. Et nous vivons dans le désespoir, alors que Jésus est l'espoir des nations. C'est ce que la Bible nous explique être dans l'esclavage de l'Égypte, sous la domination du destructeur, que la Bible appelle Abaddon, le destructeur, celui qui nous fait errer sans but, afin de nous accabler et de nous détruire intérieurement. Ce deuxième obstacle que nous avons parlé, l'aveuglement spirituel, nous empêche de comprendre la raison d'être de notre existence sur terre et parfois la raison d'être même d'être chrétien. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je vais à l'église? Parfois, nous n'avons même pas de réponse à ces simples questions. Qui je suis en Jésus? Et nous errons même parfois dans la vie chrétienne, alors que Dieu a des projets. Avant même que nous naissions, la Bible dit que sur son livre étaient inscrits tous les jours qui nous étaient destinés. Croyez-vous que la vie chrétienne est une vie inutile, fade, médiocre? Non. C'est une vie excellente. C'est une vie enrichissante. C'est une vie bénissante. Amen. Mais il est vrai que Satan veut nous lier et nous lier par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que Satan désire que nous soyons prisonniers de nous-mêmes et que nous continuions en Christ à vivre pour nous-mêmes. Et il aveugle notre cœur. Il ne désire pas que nous puissions le servir et lui être agréable. Il désire que nous puissions piétiner, tourner en rond dans le désert. Il ne désire pas que nous puissions rentrer dans le pays de la promesse. Il désire que nous puissions vivre une vie chrétienne méprisable qui n'a aucun impact dans la société. Or, si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons lumière et celle de la terre. Dieu veut utiliser chacun de nous. Il veut vous bénir là où vous travaillez, là où vous habitez. Il veut bénir votre famille, vos enfants, vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Amen. Il n'est pas le Dieu de la malédiction, mais le diable a des projets destructeurs. Et c'est vrai que lorsqu'on est prisonnier du moi, parfois même dans l'Église, on peut se construire à travers ce que nous faisons, dans notre identité de chrétien. On a l'impression que nous existons à travers notre service. C'est une fausse construction personnelle. Car la valeur de ce que nous sommes ne dépend pas de ce que nous faisons pour Dieu. Mais la valeur de ce que nous sommes vient d'une seule chose. C'est le fait que nous sommes devenus par la foi enfants de Dieu. Amen. C'est ce qui donne toute la valeur à votre vie. Et c'est ce qui fait que Dieu aime habiter dans chacun de nos cœurs. Le péché conduit l'homme à vivre, nous le savons, pour satisfaire tous ses désirs bestiaux, animaux. Et l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu, car c'est en Christ qu'elles sont pleinement révélées.
que le voile s'ouvre, qu'il se déchire, et que nous pouvons ainsi voir le véritable. L'homme charnel ne vit que pour lui-même, son moi est au centre. L'homme charnel est lié par toutes sortes de passions infâmes, jusqu'à livrer son corps dans des débauches qui le font sortir du cadre de son humanité terrestre. Le diable désire conduire l'homme dans une destruction totale, une destruction qui touche à son identité céleste et à son identité terrestre. Lorsque nous regardons l'histoire de la sortie d'Égypte, nous découvrons que préalablement à l'intervention de Dieu, ce peuple a crié vers lui. Oui, la sortie ne se fait pas sans souffrance, sans douleur. Il faut que nous prenions conscience que Dieu veut nous sortir de toutes nos limites spirituelles. Il veut nous délivrer. Et les 10 plaies d'Égypte sont l'image, l'allusion, combat spirituel acharné entre Christ et Bélial, entre la puissance de Dieu et Satan. Satan veut nous retenir prisonniers et loin de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la signification de Pâques, Pessah en hébreu? Ça vient d'un verbe qui signifie franchir, passer par-dessus tous les obstacles de l'existence et entrer pleinement dans le projet de Dieu pour chacun de nous. Satan et sa servitude sont un obstacle pour la véritable liberté et pour vivre pleinement le projet de Dieu pour nous. Jésus dira, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a franchi un obstacle. Amen. C'est Pessah, Christ notre Pâques. En Christ, nous avons la vie authentique, la vie véritable. C'est pour ça qu'il dira à la femme samaritaine, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. En Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, parce qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Amen. Il est l'eau qui désaltère. Il est cette paix que Dieu nous donne, que le monde ne peut recevoir. Sa présence comble tous les désirs de nos cœurs, toutes nos attentes, et nous n'avons rien d'autre pour être satisfaits et heureux dans notre vie. Rien d'autre que le besoin de Jésus. Il est l'agneau sans défaut. Et nous pouvons le lire dans Exode chapitre 12, versets 5 à 8. Pour la fête de Pâques était présenté un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera de la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Cet agneau d'1 an sans défaut mâle devait être sacrifié comme victime expiatoire pour les péchés de chaque famille israélite. Le sang de l'agneau était porté sur le linteau et les montants de chaque maison. Et ce sang servait alors de protection contre l'ange destructeur, l'ange de la mort, qui est passé par-dessus les maisons Pessah, passé par-dessus, afin que la malédiction de la plaie d'Égypte, la 10e, n'emporte pas la vie du premier-né, du Béchor. Le sang éloignait la malédiction de la 10e plaie d'Égypte. Ces 10 plaies, oui, symbolisent à travers l'histoire les douleurs de l'enfantement. Et quand on recherche dans la Bible ce que signifient les douleurs de l'enfantement, souvent, eh bien, dans notre arrière-plan évangélique, nous disons, mais ça touche au temps de la fin. Les douleurs de la femme enceinte. En effet, l'accouchement est un événement accompagné de douleurs intenses. Heureusement que Dieu a donné aux femmes de vivre cette expérience. Hein. Pardonnez-moi les sœurs, je préfère que ce soit vous que moi. Vous êtes vraiment courageuses. Vous êtes plus fortes que nous. Et nous savons que toutes ces douleurs conduisent au final à une délivrance. Amen. Alléluia, à la sortie de l'enfant, la venue au monde de l'enfant. L'histoire de ce monde est semblable aux douleurs de la femme enceinte, exprimée dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 2. Qui est cette femme qui est enceinte et qui va accoucher de l'espérance d'Israël? Eh bien, dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 2, il est écrit qu'il y a un grand signe qui parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, parlant des 12 tribus d'Israël. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail
et dans les douleurs de l'enfantement. Vous pouvez lire ce texte à la maison, il est question de la naissance du Fils de Dieu. Et Satan qui va tout faire pour essayer d'emporter ce Fils dans la mort. Et nous le savons, lorsque Jésus est né, une décision terrible va être encore prise, comme au temps de la délivrance d'Israël, c'est de mettre à mort le premier mâle hébreu. L'apôtre Paul déclare dans Romains 8, 19, 22 que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire chacun de nous, frères et sœurs. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance, la création, la nature, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons qu'à la fin des temps, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Amen. La création aussi connaîtra une rédemption, une libération, un affranchissement. Et regardez le verset 22 qui est tout à fait étonnant. Depuis quand commencent les douleurs de l'enfantement? Depuis quand l'horloge prophétique s'est-elle mise en marche jusqu'à la plénitude de la révélation du Fils de Dieu? Non seulement en tant que sauveur, mais en tant que roi des rois. Eh bien, Paul dira, inspiré par le Saint-Esprit, « Or, nous savons. » Amen. Nous savons. C'est une certitude que jusqu'à ce jour, et en hébreu, ce jour, Yom Hazé, c'est le jour de la pleine révélation du Fils de Dieu, en tant que roi des rois, Seigneur de toute la terre. Eh bien, jusqu'à ce jour où Jésus reviendra, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ah bon? Depuis que Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, a commencé une horloge prophétique et a commencé les douleurs de l'enfantement. Le temps vient où Jésus, et je crois que le temps est compté, Jésus revient très, très bientôt. Pendant les douleurs de l'Égypte, 7 fois Dieu parle, laisse aller mon peuple, pour qu'il me serve, pour qu'il me rende un culte, pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. 7 est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la totalité et non de la perfection, qui exprime la notion d'achèvement. Cette déclaration est donc une solennité glorieuse et évoque la volonté souveraine de Dieu, non seulement à l'égard d'Israël, mais à travers Israël, à l'égard de toute l'humanité. Aussi, la volonté de Dieu est que nous puissions être des adorateurs. Amen. Et Jean, dans l'évangile de Jean, à travers cet épisode, cette rencontre avec la femme samaritaine, Jésus dira à cette femme, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Alors si elle est venue il y a 2000 ans, elle est encore plus vraie aujourd'hui, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et quand Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, cela fait référence à la fête de Shavuot. C'est la deuxième fête de l'Éternel, c'est la fête de Pentecôte. Et c'est à la fête de Pentecôte qu'Israël a célébré une fête en l'honneur de l'Éternel dans le désert, en recevant les 10 commandements. Le don de la Torah est la fête de Pentecôte. Et pour nous, la fête de Pentecôte, c'est le don de l'Esprit de Dieu qui va être répandu sur l'Église, afin que les vrais adorateurs adorent le Père par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de l'Esprit, mais aussi en conformité avec la Torah de Christ, avec la loi de Christ, c'est-à-dire littéralement avec l'instruction de Christ. Christ nous a laissé une instruction et le rôle et la mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Il nous rappellera tout ce que Christ nous a enseigné. Paul dit, je ne suis pas sans loi, je suis sous la loi de Christ. Amen. Nous sommes sous la loi de Christ, sous l'instruction, sous le commandement de Christ. Et c'est pour cette raison que dans la Bible, le mot adorateur en hébreu, eved, signifie aussi serviteur. Adorer, c'est servir. C'est pas simplement ouvrir sa bouche, jouer d'un instrument. Alors vous allez me dire, mais ça fait partie du service. Oui, ça fait partie du service. Intramuros.
Mais notre service est extramuros. Il va au-delà des murs. Notre vie chrétienne ne se limite pas au dimanche matin. C'est tous les jours de la semaine que nous sommes appelés à briller de sa lumière. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine, nous sommes invités à être la dotation de Dieu par l'Esprit. Amen. Là où il nous place. Là où il nous place. La véritable adoration, ce n'est pas simplement quand on chante, quand on donne notre dîme, quand on se réjouit dans sa présence, mais quand on le sert. Quand on le sert dans un esprit de service. Jésus n'est pas venu pour se servir. Il est venu pour donner sa vie. Et nous voulons avoir cette mentalité du serviteur, donner notre vie. Ne pas simplement consommer Dieu, consommer les bienfaits de Dieu, être des consommateurs de la foi, non. Il n'y a qu'un seul consommateur de la foi, c'est Christ. Amen. Mais il est aussi un rémunérateur. Alléluia. Il y aura des récompenses pour ceux qui se seront engagés dans cette vie. Et ce qui est incroyable, c'est que le mot adorateur ne signifie pas simplement serviteur, mais une notion encore plus singulière pour nous. Ce mot signifie agriculteur. Voilà. Être un adorateur, c'est être un agriculteur. C'est bizarre ce que nous enseignent les Écritures. Hein. Mais oui, parce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. » Et nous savons que sa parole est comme une semence incorruptible, et nous sommes invités à veiller, afin que cette semence germe dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit, sa gloire. Dans le jardin d'Éden, qui représente le jardin de votre cœur, votre intimité, votre intériorité, il y avait 2 arbres. Adam a choisi une vie loin de Dieu. Il a choisi de ne pas se nourrir de l'arbre de vie, qui est la Torah de Dieu, qui est l'enseignement de la révélation de Dieu. Il a choisi de sortir du cadre de la vérité pour vivre une vie de confusion, de consommer autant le bien que le mal, une vie de désordre. Et avec même l'orgueil de croire qu'il pouvait devenir un arbre de vie. Non. Consommer le bien et vouloir consommer le mal, vivre une vie de mélange, une vie de confusion, une vie de chaos, c'est vivre une vie d'illusion. C'est vivre une vie sans espoir. Car lorsque nous vivons cette vie, la conséquence, c'est la mort éternelle. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Être un adorateur, ce n'est pas simplement dire « Seigneur, Seigneur ». Car Jésus dit que c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui sera sauvé. Une seule semence peut produire la vie véritable, la vie authentique. C'est la semence de la parole de Dieu. C'est pour cette raison que la sortie d'Égypte conduit Israël à recevoir au Sinaï les 10 commandements. La révélation de la parole, c'est le don, c'est la grâce de la Torah dont il est écrit dans le livre du psaume 119, un verset qui est totalement surprenant, la grâce de ta Torah. Oui, la Torah, la loi de Dieu, c'est la manifestation de la volonté de Dieu pour Israël. Jésus n'a jamais délivré, Dieu n'a jamais délivré Israël de la Torah, mais de l'Égypte. Pourquoi la Torah? Parce que pour vivre une adoration selon la vérité, on ne peut pas adorer Dieu de n'importe quelle manière. Mais on ne peut être qu'un adorateur si notre vie est en conformité avec les Écritures. La vérité, elle se vit. Vous savez, Dieu ne s'étudie pas. La parole de Dieu, je le dis comme ça peut paraître surprenant, mais elle ne s'étudie pas. En tout cas, pas de la manière dont on prétend avec la théologie. Non. La vérité de la parole de Dieu, connaître Christ, c'est vivre Christ. C'est vivre une relation personnelle avec Dieu. C'est s'enraciner en lui. Amen. C'est vivre sa parole, c'est vivre de sa parole et vivre pour sa parole. En tout cas, que la grâce du Seigneur nous conduise à être les uns les autres des vrais adorateurs. Car c'est là ce que le Père recherche. Il recherche que Dieu nous accorde dans sa grâce d'être ce qu'il veut que nous soyons. Un peuple d'adorateurs, de serviteurs, d'agriculteurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité.
Merci Seigneur pour tes promesses, pour la vie que tu nous donnes en Jésus. Seigneur, tu connais notre vie, tu connais notre cœur et tu connais aussi peut-être encore nos prisons intérieures. Tu connais ce qui dans notre vie n'est pas encore peut-être à ta gloire, ce qui dans notre vie n'a pas été encore totalement transformé, changé, bouleversé par l'œuvre de la croix. Seigneur, nous ne pouvons recevoir ta vie que si nous acceptons de mourir. Car la vie de disciple, Seigneur, qui est révélée à travers ces fêtes de l'Éternel, ces régalim, cette marche avec Dieu, cette vie en Christ n'est possible que si nous acceptons de mourir à nous. Tu as dit, si quelqu'un veut venir à moi, bien qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Seigneur, nous ne voulons pas vivre pour nous. Nous voulons vivre pour toi. Parce que tu as tout donné pour nous. Seigneur, nous voulons t'aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous de pouvoir le vivre vraiment. Secours-nous par ton esprit. Fais-nous rentrer dans ta plénitude. Car nous voulons que la croix soit une réalité pour nous, car elle est libératrice. Dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Alors, on reste dans la prière, on reste dans la présence de Dieu. Merci à notre frère pour ce message tellement profond, tellement important, tellement actuel, et qui répond, je suis sûr, à bien des cœurs ce matin. Je crois qu'il y a au milieu de nous aussi des frères et des sœurs qui ont besoin de franchir des obstacles, qui ont besoin d'une délivrance, sortir d'Égypte, vraiment. Et je voudrais qu'on ait ce court moment de prière. Le frère nous a apporté son message, il n'est pas venu juste pour faire sa prédication, voilà. C'est un message que Dieu a mis sur son cœur. Et moi, je crois que Dieu, il ne parle pas aux chaises vides, il parle à ceux qui sont là ce matin. Pendant qu'on a les yeux fermés, on est dans la présence de Dieu. On croit dans la puissance de la prière faite dans le nom de Jésus. Et on veut vous aider, on veut vous bénir dans le nom de Jésus. Si quelqu'un est peut-être dans cette situation, tu es comme ça, tu as besoin de franchir un obstacle, tu es peut-être vraiment enfermé, emprisonné dans tes angoisses, dans ta dépression, dans toutes sortes de difficultés qui sont là. Seigneur veut faire une œuvre de délivrance. Je vais vous demander simplement de vous lever à votre place. On a les yeux fermés. On est dans la présence de Dieu. Faites ce geste devant Dieu. Voilà. On va prier pour vous. Maintenant, c'est l'Église qui va prier pour vous. Levez-vous devant le Seigneur. En disant au travers de ce geste, j'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes me visiter. Alléluia. On répond à l'appel de Dieu. On répond à l'appel du Saint-Esprit. C'est Dieu qui a parlé à nos cœurs au travers de sa parole, au travers de son serviteur. Je vais laisser notre frère prier pour nous. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et toutes celles qui se sont levés ce matin. Tu connais leur vie, leur cœur. Tu connais leur lutte intérieure. Tu connais leur prison. Seigneur, merci. Parce qu'à la croix, nous avons tout pleinement. Seigneur, nous voulons proclamer ta grâce, ta bénédiction, la vie de Christ sur leur propre vie. Seigneur, comme un baume qui les guérit, comme ta puissance qui les libère, ta main qui agit. Car nous savons que tu as dit, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Quelles que soient les tactiques de l'ennemi, quelles que soient ses puissances d'aveuglement, quelles que soient ses séductions, ô Seigneur, nous croyons que l'ennemi est vaincu. Tu l'as vaincu une fois pour toutes, tu l'as défait. Oh, tu l'as livré en spectacle. Oh, nous te bénissons car tu es le Dieu sauveur. Tu es celui qui nous libère. Tu es, oh Seigneur, celui qui ouvre une porte devant nous. Et nous voulons proclamer l'œuvre de la croix, cette œuvre bienfaisante, admirable, merveilleuse dans nos vies. Oh, alléluia, que dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont liés ce matin, eh bien, sortent de leur prison intérieure et connaissent cette liberté en Jésus. Nous le proclamons dans le nom de Jésus, non pas selon notre puissance à nous, car nous ne sommes rien, mais tu es tout, Seigneur, alléluia. Et c'est à travers l'œuvre que tu as accomplie que nous professons notre foi en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce que tu dois accomplir au milieu de ton peuple. Que ton nom soit célébré. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à Dieu.
Et nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on remercie Véronique, on remercie Guillaume pour leur courte visite là, mais combien c'est bon, on s'est fait du bien ce matin à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, si vous voulez parler avec eux, ne les retenez pas trop parce qu'à 13h, ils doivent être à l'aéroport. Hein. Alors, ouais, pas plus que, même pas 30 secondes, je ne sais pas, bon, vous pouvez venir les voir, voilà. Mais béni soit Dieu. Je vais demander à Alicia de venir devant, c'est notre soeur aussi, les deux étudiantes là, qui sont là, de venir devant après là, pour qu'on puisse discuter. Que Dieu vous bénisse, une bonne semaine, bon retour frères et sœurs, à bientôt.